Bonjour tout le monde. Commençons notre première séance concernant le module projet personnel et professionnel. Dans cette leçon, on va parler de certaines généralités concernant ce module. Commençons par définir quelques mots-clés qu'on pourra rencontrer au cours de ce module. Commençons par la définition de la démarche ergonomique, puis on va passer à la définition de l'organisation du travail. On va définir aussi l'activité, la tâche, le poste et on terminera par l'identification des métiers. L'ergonomie est l'étude scientifique des conditions de travail, particulièrement des interfaces homme-machine. C'est l'étude quantitative et qualitative du travail dans l'entreprise visant à améliorer les conditions du travail et à accroître la productivité. L'approche par le travail ou la démarche ergonomique a pour objectif de mettre en évidence les éléments inadaptés dans le travail effectué par l'opérateur et de proposer des améliorations des conditions du travail afin de diminuer les contraintes physiques et mentales de l'opérateur. Selon les ergonomes qui étudient le travail en train de se faire et ses conditions, l'activité est définie comme l'exécution d'une série d'actions et la présentation qui l'accompagne et qui la guide. L'activité des individus est soumise à de multiples variations et contraintes dues à leur environnement. Elle nécessite de nombreuses adaptations aux situations rencontrées. Nous nous situons ici au niveau de plus individuel, même si l'activité peut être réalisée collectivement. Nous proposons donc de retenir les critères suivants. À partir du moment où des individus réalisent individuellement ou collectivement un produit de travail, il y a activité de travail en réponse à des besoins. Lorsque les ergonomes observent et analysent l'activité, ils la restituent dans son contexte, le plus immédiat étant les tâches qui sont confiées aux individus. La tâche correspond à l'ensemble des buts et procédures prescrites aux performances exigées et aux normes de qualité, mais aussi à l'environnement physique de la réalisation du travail. À une tâche correspond des objectifs, des moyens et des conditions de réalisation. Elle est prescrite, c'est un modèle de travail, des procédures plus ou moins détaillées, des règles qui définissent ce qui peut ou doit être fait. La méthode la plus connue pour définir un poste est sans doute la méthode ET-ED, emploi type étudié dans sa dynamique, élaborée dans le cadre des travaux de Nicole Mondon. L'emploi est pris ici au sens de poste occupé par un individu. Définir par la spécificité d'un rôle socio-productif le champ d'intervention sur le processus de travail auquel l'emploi type contribue de façon principale. Le positionnement d'interface relation avec les autres acteurs, la spécificité des démarches dont les prises en compte, exigences du travail et finalité globale. Un métier. Un métier est une activité humaine le plus souvent à but lucratif. C'est aussi un savoir-faire acquis et lorsque le métier le permet, une amélioration de ce savoir. L'exercice d'un métier est fréquemment précédé d'un apprentissage. On exerce souvent un seul métier à la fois, mais celui-ci peut être plus ou moins spécialisé. Dans la fonction publique, le cumul d'activités est interdit ou réglementé. Les métiers demandent des durées d'apprentissage variées, ce facteur plus ou moins lié à la loi de l'offre et de la demande détermine en partie leur rémunération.
De plus en plus de personnes exercent plusieurs métiers successivement pendant leur vie. Contrairement au travail, avoir un métier n'implique pas forcément sa pratique. On exerce son métier soit librement, en freelance, profession libérale et artiste, soit comme entrepreneur, comme chef d'entreprise, commerçant ou agriculture, soit comme salarié, dans ce cas, soit dans le secteur privé, soit dans le secteur public. Dans la lignée de certains travaux de recherche, ne posant comme postulat qu'un mouvement de professionnalisation d'activité se caractérise selon ces 4 critères. Définition de savoir-faire spécifique, revendication et attribution d'une identité du métier, regroupement des pairs en réseau, structuration du marché du travail tendant à la fermeture.